comédienne, elle est musicienne, elle est aussi sexy, elle est sobre, aussi, ça j'aime beaucoup ça. Enfin, je sais qu'elle peut faire sonner un texte comme un musicien, quoi. Et puis sinon, bah, c'est très agréable, on s'est bien marré, c'était chouette. On l'a fait comme ça, c'est un texte délirant de Breton et Éluard sur toute une 32 positions sexuelles complètement invraisemblables. Sur les 32, il y en a au moins 15 qu'on ne comprend pas du tout, quoi. 17. Lorsque la femme place une de ses jambes sur l'épaule de l'homme et étend l'autre jambe, Puis met celle-ci à son tour sur l'épaule et étend la première. et ainsi de suite alternativement, C'est la machine à coudre. l'amour multiplie les problèmes. À une autre époque, la liberté, c'était de partir, découvrir le monde, ou s'engager politiquement. Et puis maintenant, j'ai l'impression que le dernier espace de liberté, c'est l'intimité, c'est l'intériorité. Le sexe, c'est vraiment, comment dire, l'inconnaissable, quoi. C'est l'inconnaissable, c'est ce qu'on ne peut pas... On peut pas savoir, parce que c'est l'émotion qui nous traverse et qui nous déséquilibre. C'est pas quelque chose qu'on contrôle vraiment. Peut-être pour ça, ce sera toujours intéressant. J'étais élevé seul, et aussi loin que je me rappelle, j'étais anxieux des choses sexuelles. J'avais près de 16 ans quand je rencontrais une jeune fille de mon âge, Simone, sur la plage de X. Le premier volume, c'était la poésie noire. Maintenant, c'est le sexe. Et je trouve que c'est cohérent parce que c'est des chemins de traverse, quoi. Voilà, la poésie antillaise, elle est extrêmement belle et sensuelle et subversive, mais elle n'est pas vraiment reconnue. Puis, finalement, le sexe, c'est quelque chose aussi d'un peu caché, d'un peu souterrain, forcément, parce que c'est l'intimité. C'est pas quelque chose de récupérable aussi, puis c'est quelque chose de très poétique. Donc c'est un sujet inspirant, le sexe. Si on le fait de manière poétique, cinématographique, comme ça, sans évidemment rien montrer. L'art moderne, c'est le cinéma, donc je réfléchis toujours Enfin, je réfléchis pas, je ressens en termes d'image. Donc j'ai choisi des textes où il y avait des paysages comme ça cinématographiques qui sortaient des mots, des images tout de suite, des images émotionnelles qui étaient tout de suite fortes, on voyait tout de suite la scène. Et avec évidemment Nicolas et moi, notre sensibilité de musicien, les images et que ça sonne, quoi. Mais en fait c'est lié, parce que dès qu'il y a des images, ça sonne tout de suite. C'est plus cérébral, c'est plus de la peinture que de la littérature finalement. Mademoiselle, mon cœur, mise nue dans la dentelle, à la bouche parfumée, le pipi coule de ses jambes. Et là, ce qu'on fait avec Nicolas, c'est quand même plus resserré sur des textes un peu rares, avec une langue vraiment démoniaque, quoi, ciselée, avec des couleurs fabuleuses. Donc c'est une langue beaucoup plus riche. Mais c'est pareil, quoi. Tout ça, c'est pareil, c'est la même chose. Georges Bataille, il est étonnant parce qu'il a quand même exploré des territoires qu'on explore très peu. On a peur d'aller, lui il l'a fait, c'est puissant. Je mets mon vie contre ta joue, le bout frôle ton oreille, lèche
lentement. Ta langue est douce comme l'eau, ta langue est crue comme une bouchère, elle est rouge comme un gigot. Sa pointe est un coucou criant, mon vie sanglote de salive. Ton derrière est ma déesse, il s'ouvre comme ta bouche. Je l'adore comme le ciel, je le vénère comme un feu. Je bois dans ta déchirure, j'étale tes jambes nues. Je les ouvre comme un livre où je lis ce qui me tue. Malheureusement, on n'a pas pu mettre un texte de Genet. Mais on a bataillé quand même. Qui dit quand même je t'aime comme on chie. Sur ça, pour moi, c'est la plus belle phrase du disque. Je t'aime comme on chie. Oh, tu m'espaces, tu me cascades. Je te cascade à mon tour, mais toi, tu me fluides. Tu m'étoiles filante, tu me volcaniques, nous pulvérisables. Nous scandaleusement. C'est pas une histoire de pudeur, mais je voulais pas faire une tournée avec, parce que j'ai peur d'être trop dans une forme de séduction, quoi, en disant ces textes. Déjà que dès qu'on commence à chanter, tout ça, on est tout de suite dans une forme de séduction. Alors si en plus on dit des textes érotiques, mais en même temps, plus je me rapproche de l'instant fatidique et plus ça m'intéresse, parce que je me dis que c'est peut potentiellement créer un vrai malaise ou un vrai moment qui va ressembler à rien, qui sera un peu incontrôlable. En disant ces textes-là, c'est quand même osé, quoi. Surtout de la belle musique, comme ça, de le faire au premier degré, quoi. De le faire normalement. Alors je sais pas si j'aimerais faire une tournée et puis jouer dans toutes les petites théâtres de France, devant un public familial, devant des vieux, devant des enfants. Et en même temps, j'avoue que mon côté punk quand même se réveille un petit peu. Et je me dis que ça peut créer des moments de léger trouble qui peuvent être vraiment marrants. Donc j'ai hâte. Je me suis dévêtu pour monter un arbre. Mes cuisses nues embrassaient l'écorce lisse et humide. Mes sandales marchaient sur les branches. Tout en haut, mais encore sous les feuilles et à l'ombre de la chaleur, je me suis mise à cheval sur une fourche écartée, en balançant mes pieds dans le vide. Il avait plu. Des gouttes d'eau tombaient et coulaient sous ma peau. Mes mains étaient tachées de mousse et mes orteils étaient rouges à cause de fleurs écrasées.